Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir les messages qui viennent à vous sur cette période du 25 novembre au 1er décembre 2024. J'espère que vous allez bien mes petits Béliers. Je n'ai pas encore fait votre guidance pour votre guidance mensuelle pour le mois de décembre 2024, mais elle arrivera très bientôt sur la chaîne. Allez, on va débuter avec un petit message d'effet d'un point de vue général, le message qui va vous accompagner durant cette période du 25 novembre au 1er décembre. Prenez les messages qui résonnent pour vous, comme d'habitude, les amis, puis laissez le reste de côté. Ce ne sont pas des guidances personnalisées, mais générales et collectives. S'il n'y a pas de message, allez voir vos autres signes, l'ascendant, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti pour le petit message d'effet qui va vous accompagner, mes petits béliers, sur cette période. Merci. Oh, on vous parle de bénédictions magiques, les amis. On vous dit, quoi que vous traversiez, les bénédictions magiques des fées vous aident. Les fées vous disent de ne pas hésiter à bénir également autrui. Alors, les bénédictions magiques, c'est quoi, les amis? Souvent, on est dans l'attente de réponses positives. Ces réponses n'arrivent pas, ou alors on a des réponses qui vont être négatives. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que c'est ça, les bénédictions magiques. C'est-à-dire que au moment où vous avez une réponse négative ou une situation qui est négative, on a tendance à être frustré, à être dans la tristesse. Eh bien, il ne faut pas. Pourquoi? Parce que les bénédictions magiques, c'est quoi? C'est un mal pour un bien. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc, c'est vraiment un message très positif, mes petits béliers. Allez, on va débuter avec un petit message, oui, on va aller voir avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot souhaite vous dire au niveau matériel, financier, professionnel et au niveau aussi sentimental. Allez, pour nos petits béliers, du 25 novembre au 1er décembre 2024, pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire. Allez les amis, qu'est-ce qui vient à vous? 3 cartes pour le matériel financier. Matériel financier pour nos petits béliers. Le professionnel. Professionnel. Et ensuite, 3 cartes pour le sentimental. Sentimental pour nos petits béliers. Hop. Allez, je vais compléter les amis. Allez, matériel financier pour nos béliers sur la période du 25 novembre au 1er décembre 2024. Qu'est-ce qui vient vers vous? Allez, pour nos petits béliers, matériel financier. Matériel financier, oui, c'est ça. Ok. Le professionnel et vos activités, les amis. Qu'est-ce qui vient vers vous sur la période du 25 novembre au 1er décembre 2024.
Merci les amis hein, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Si ces guidances résonnent pour vous, merci aussi pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue hein, et une gratitude infinie hein, pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur les amis pour votre fidélité à la chaîne et votre confiance. Allez, professionnel. Et le sentimental relationnel. Allez, 3 cartes pour le sentimental relationnel pour vous, mes petits béliers. Oh, j'ai une carte qui est ressortie. Waouh! Il est peut-être question de donner une seconde chance, là. Soit c'est vous qui attendez cette seconde chance, qu'on vous donne une seconde chance, soit il est peut-être question de donner une seconde chance à une personne, à une situation. Allez les amis, on va débuter hein, par la guidance matérielle et financière. Alors je baisse un peu tout ça parce que sinon j'aurais pas assez de place. J'ai un problème avec ces cartes, je n'arrive pas à les attraper. Bon, on commence avec la roue de fortune, le 10 de coupe, le 9 de bâton, le cœur, le trèfle, le jardin. Alors, la roue de fortune nous parle d'une amélioration considérable hein, d'une situation. On vous parle aussi hein, d'une chance à venir, de finances stables et fructueuses. Alors, on voit que c'est peut-être par rapport à une personne de cœur, d'accord? On peut être aussi par rapport à une romance, peut-être que le fait de vous mettre en couple, ça vous a peut-être apporté une amélioration considérable par rapport à votre situation au niveau financier matériel, d'accord? En tout cas, on nous dit que là, il était question de stabiliser vos finances. OK? Alors, ça peut être soit par rapport à une situation qui vous tient à cœur, soit par rapport à une personne de cœur. Hein, ça peut être effectivement la personne avec qui vous vivez. Hein. Pour d'autres, on peut être là sur une personne de cœur par rapport à la famille, un membre de la famille peut-être qui vous a permis, voilà, qui vous a peut-être aidé. Hein, peut-être qu'effectivement, il y a une amélioration considérable par rapport à une personne de cœur, quelle qu'elle soit. Hein. On a le 10 de coupe. Alors, vous voyez, le 10 de coupe nous parle de famille et d'union heureuse. Là, on me dit que cette amélioration considérable dans laquelle vous avez été, puisque là, on est plus un peu sur le passé proche, d'accord ? Eh bien, il était question de stabiliser des finances, ok, ou de faire fructifier vos finances. Et bien là, on me dit que actuellement, hein, on peut me parler d'une famille heureuse, d'une union heureuse. Il est question justement de pouvoir vous projeter au sein du foyer. Alors, ça peut être par rapport au hasard, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à une belle opportunité. Hein. En tout cas, vous voyez, avec le trèfle, on nous parle de petits bonheurs. Et là, encore une fois, on me parle, avec le 10 de coupe, d'une union heureuse, d'une famille heureuse. Parce que là, on peut se projeter par rapport à son foyer, d'accord? Ça peut être aussi
pour certains, certaines, peut-être que vous avez peut-être gagné aussi à un jeu du hasard. Vous voyez, une belle somme à un jeu du hasard. Les jeux du hasard tels que le loto, l'euro-million, les cartes à gratter, vous voyez, des choses comme ça. On peut être là-dessus aussi. OK? Et puis, avec le 9 de bâton, on nous parle de la protection de l'univers. Que vous avez, en fait, vous avez la protection de l'univers que vous avez construit. Vous voyez? Et, alors, attendez, je vous explique. Protection de l'univers que vous avez construit, c'est-à-dire que vous avez construit là un univers où vous vous sentez heureux. Parce que là, vous pouvez vous projeter soit par rapport à la famille, soit au sein de votre foyer. Mais attention, parce que j'ai l'impression, il y a peut-être des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser. On peut me parler d'une personne qui a peut-être essayé de vous déstabiliser lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien. Ça peut être aussi pendant une fête, pendant un rassemblement, par exemple. Vous voyez? Peut-être que vous allez fêter ça, vous allez fêter cette union heureuse, cette famille heureuse, grâce au fait de pouvoir vous projeter, parce qu'on voit que là, au niveau des finances et matérielles, il y a quelque chose, il y a une nette amélioration. OK? Alors attention, parce que moi j'ai l'impression que on vous dit protégez ce que vous avez construit. Protégez cet univers où vous êtes heureuse par rapport aux finances. Vous voyez, il faut protéger ça parce que moi j'ai l'impression qu'on va essayer de vous déstabiliser. Et ça peut être lors d'une fête, lors d'un rassemblement ou lors d'un rendez-vous, d'un entretien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, j'ai l'impression que cette rencontre, vous allez faire une rencontre d'une personne qui va essayer de vous déstabiliser par rapport à ça. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, on est bien d'accord les amis, mais peut-être pour ceux qui ont gagné une somme assez importante, il y a peut-être des personnes qui vont venir vers vous, par exemple, vous voyez, pour vous dire « Ah, attendez, il faut faire des placements, là, là ». Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi votre conseillère bancaire, qui va peut-être vous dire « Ah, bah, attendez, moi je vous conseille, oui, d'ouvrir un compte, de mettre de l'argent de côté. » Vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, parce qu'on parle quand même de personnes qui pourraient essayer de vous déstabiliser. Maintenant, voilà, c'est les cartes qui vous préviennent. Hein. Ça, c'est pour cette période, les amis, hein, allant du 25 novembre au 1er décembre. Hein. Alors, attention à tous, à protéger votre univers, là, hein, que vous avez construit. Ne vous laissez pas déstabiliser par une personne. Hein. Allez, on va demander un petit message complémentaire avec les réponses angéliques. Qu'est-ce que vous souhaitez dire à nos petits béliers là sur cette période du 25 avril au 1er, du 25 avril, n'importe quoi, du 25 novembre au 1er décembre 2024 au niveau matériel et financier. Écoutez votre intuition. Très important, les amis. Écoutez votre intuition. C'est-à-dire que écoutez votre intuition lors d'un rassemblement avec des personnes. Écoutez votre intuition, vos ressentis, que une ou des personnes vont essayer un peu de vous déstabiliser par rapport à tout ce qui vient de vous arriver, qui est beau finalement. Hein. Allez, je vais vous lire le petit message. Page 52.
En ce moment, votre intuition est d'une fiabilité et d'une précision absolue. Fixez-vous à votre propre guidance intérieure et vous ne pourrez pas vous tromper. Vous pouvez être certain que les messages que vous recevez de vos anges sont véridiques et dignes de confiance. Croyez aux sentiments qu'évoquent les circonstances que vous vivez. Vos impressions quant aux sentiments et aux motivations réelles des autres sont parfaitement précises. Nul besoin de mettre en doute ce que vous savez être vrai. Ouais, peut-être que de toute façon, vous allez écouter votre intuition, vous allez vous en rendre compte, hein, qu'il y a des personnes qui vont essayer de vous déstabiliser hein, au niveau financier, matériel. Hein. Bon, vous me direz les amis. Hein. Allez, on va aller voir le côté professionnel cette fois-ci. Bon, c'est vrai qu'on avait les souris en dos de deck. Excusez-moi, je ne vous ai pas lu le dos de deck. Mmh. On peut me dire qu'effectivement, hein, concernant une perte, une diminution, une détérioration, hein, mais les souris nous parlent avant tout aussi de stress, d'angoisse, hein, par rapport à de l'administratif, d'accord, mais ça peut être aussi en lien avec la justice. Bon, on me dit que vous allez apprendre une vérité, mais moi j'ai le succès pour vous, hein, donc ce sera positif pour vous parce qu'on a la libération. Ça ne m'étonne pas avec les belles cartes que vous avez là, les amis. Hein, ça ne peut pas être autrement. Hein. Allez, on y va pour le domaine professionnel, les activités. Alors, on a le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de désunion en amour. Bon, là, on n'est pas... alors, si, ça peut faire partie d'une désunion. Peut-être qu'il y a eu là... on parle d'une période douloureuse, on parle de désunion en amour, et on parle aussi de soutien, que vous avez besoin de soutien, hein, ok, hein, par rapport à un contrat. On a le chariot. Donc, on me dit qu'il va y avoir une revalorisation de vos capacités. Donc, je pense que il y a eu une période douloureuse pour vous, hein. Vous avez eu besoin d'être soutenu là, hein, d'accord? Ça peut être par rapport à une signature de contrat ou par rapport à un contrat dans lequel vous êtes engagé, ok? Bon, on me dit que il est question là actuellement de revaloriser vos capacités. D'accord? Et on vous dit que vous allez mener votre projet à son terme et que ce sera un triomphe. Eh ouais, là, il va être question pour vous de récolter ce qui vous revient. D'accord? Et puis la carte du boomerang aussi, c'est retour à l'envoyeur. Hein. Donc je pense que là, on va revaloriser vos capacités. Hein. Et puis, de toute façon, votre projet va aller jusqu'à son terme. Hein. Vous allez triompher de la situation. Hein. Donc on peut me parler d'un retour de bâton par rapport à une personne peut-être qui, qui n'a pas été... réglo avec vous. Hein. On me dit que moi j'ai le contrat, la signature de contrat ou voire l'engagement. Hein. Pour moi, il y a un retour au juste équilibre pour vous. Hein. D'ailleurs, ça me fait penser, vous voyez, j'ai la loi en dos de deck et la loi me parle d'un retour d'équilibre. On peut me parler aussi de quelque chose de légal, d'officiel. Et puis, on me dit que vous allez en avoir des nouvelles. Et derrière, j'ai l'examen. Donc là, l'examen me parle d'une réussite, hein, quoi qu'il en soit. Hein. On a l'ermite. L'ermite, on vous dit, besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos besoins. Bon, là, peut-être qu'effectivement, vous allez avoir besoin de vous plonger dans la solitude, du calme. Vous en avez besoin, de toute façon, hein, c'est clair. Et d'ailleurs, vous en avez besoin pour y voir plus clair. Et là, il va être question de vous recentrer sur vous. Hein. Ah, alors ça peut être par rapport à des compromis. Là, peut-être qu'il va falloir faire des compromis, il va falloir faire des négociations et pour ça, vous allez avoir besoin de solitude, vous allez avoir besoin de calme. Pour certains, certaines, peut-être que vous allez vous mettre en arrêt, d'accord?
Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, vous allez avoir besoin de vous isoler. Vous allez peut-être vous enfermer un peu dans la solitude, parce qu'il va être question vraiment de prendre la bonne décision, d'écouter vos besoins par rapport à des compromis, par rapport à un accord et des négociations que vous allez devoir faire. Hein. D'accord? Et pour moi, ces compromis, bien sûr, c'est par rapport à une signature de contrat ou par rapport à un accord que vous attendez peut-être concernant un contrat de travail dans lequel vous êtes engagé. Ok? Mais quoi qu'il en soit, on me dit que là, on est en train de réévaluer vos capacités, hein, ou alors ça peut être vous aussi qui réévaluez vos capacités au niveau professionnel, mais on vous dit que de toute façon, vous allez mener votre projet à son terme. Et on me dit que ce sera un triomphe. Là, il va être question de récolter le fruit de votre dur labeur, j'ai envie de dire. Hein. OK? Pour moi, là, il y a des compromis hein, qui vont être officiels, qui vont s'officialiser. Hein, et on parle d'une correspondance qui va vous permettre une réussite. Hein. Bon, vous me direz, les amis, hein, comment cela résonne. Allez, on va demander un petit message complémentaire avec les réponses angéliques pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Hein. Un petit message complémentaire sur cette période. N'arrêtez pas. Bon, vous voyez, on vous dit n'arrêtez pas, les amis. Hein. Continuez parce que vous allez pouvoir récolter. Hein, d'accord. Si vous êtes en train de faire valoir une revalorisation de vos capacités, on vous dit ne lâchez rien. Ne lâchez rien, n'arrêtez pas. Alors, je vais vous lire le petit message qui est associé, bien évidemment. Page 63. Et n'oubliez pas les bénédictions magiques. Hein. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs. Et oui, on vous dit n'arrêtez pas parce que vous allez triompher. Vous allez mener votre projet à son terme. Hein. Le projet que vous souhaitez voir aboutir, il va aboutir et on vous parle d'un triomphe. Donc, n'arrêtez surtout pas. Alors, peut-être que vous allez vous isoler. Moi, je pense que vous allez vous isoler parce que vous allez avoir besoin de retrouver des idées plus claires. Vous voyez ? Mais en tout cas, n'arrêtez pas. N'arrêtez pas. Hein. Alors, excusez-moi, je reprends. Continuez d'avancer vers la réalisation de vos espoirs, de vos rêves et de vos plans. Vous êtes sur le bon chemin. Vous devriez voir un progrès si vous demeurez dans le chemin. Il est très important que vous ne cédiez pas et que vous croyiez en vous-même. Ne laissez pas les autres vous pousser à abandonner. Ce n'est pas parce qu'ils ne partagent pas votre vision que vous ne devriez pas suivre votre cœur. Et oui, les amis, ne lâchez rien, ne lâchez rien. Peut-être qu'on va essayer de vous faire flancher sur des compromis et tout. Eh bien, vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce qui est bon pour vous. Hein. Donc, ok, ça va peut-être passer par le fait de faire des compromis, mais en tout cas, ne lâchez pas les rêves que vous visez et surtout, ne lâchez pas vos projets que vous voulez mener à leur terme. D'accord ? Bien, dites-moi en commentaire, mes petits béliers, hein, si cela résonne pour vous. Allez, on va aller voir le domaine sentimental relationnel cette fois-ci. Alors, on a la manipulation, on a le valet de coupe, le break, l'as d'épée, l'abondance, le hiérophante. Alors, on peut me dire que dans le passé, il y a peut-être une manipulation. Vous vous méfiez des mots. Ça peut être par rapport à une rencontre sentimentale. D'accord ? Le valet de coupe, quand même, on nous parle d'une rencontre sentimentale à venir, d'une union prometteuse et remplie de douces surprises. Mais peut-être que vous, justement, vous vous méfiez. Vous vous méfiez des mots qu'on peut peut-être
vous dire, ok, peut-être que par le passé, vous avez été manipulé, hein, et là, aujourd'hui, on peut me parler effectivement d'une manipulation. On peut me dire aussi que peut-être vous avez fait une rencontre sentimentale et que l'union était prometteuse, hein, et remplie de douces surprises, mais vous avez subi une manipulation. Là, aujourd'hui, il est question de faire un break. D'accord. On parle de nouvelles idées, hein, de réception de bonnes nouvelles face à une attente. Alors peut-être que justement, vous êtes peut-être dans l'attente d'avoir de bonnes nouvelles concernant un break. On peut être tout à fait là-dessus. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de réceptionner des bonnes nouvelles. OK, hein, par rapport à un break, hein. Alors, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, eh bien, on vous parle d'écoute, de nouvelles idées, mais on nous parle aussi d'une élévation. OK. Et justement, cette élévation va vous permettre d'obtenir une certaine abondance. Parce que là, l'abondance, on me dit que vous allez obtenir ce que vous désirez. Tout simplement. Alors, si vous êtes peut-être dans l'attente de réceptionner de bonnes nouvelles par rapport à un break dans lequel vous êtes, eh bien, il va être question, vous, justement, d'obtenir l'abondance, d'obtenir ce que vous désirez. OK? Alors, ça peut être par rapport à une personne du passé ou par rapport à des souvenirs du passé. Ouais, vous allez avoir besoin... j'ai l'impression que vous allez avoir besoin d'apprendre certaines choses qui a pu se passer dans le passé. Pourtant, quand même, les amis, hein, moi, j'ai l'impression que vous faites un break parce que vous vous méfiez des mots. Mais pour moi, quand même, on vous parle d'une rencontre sentimentale. On me dit, avec le valet de coupe, quand même, que ça tout d'une union prometteuse est rempli de douces surprises. Et en plus, vous voyez, vous avez le hiérophante par la suite, hein. Donc, pour moi, il y a une belle élévation, hein. Mais peut-être que vous attendez autre chose. Vous êtes peut-être dans une attente. En tout cas, oui, on peut me dire que par rapport à une manipulation, j'ai l'impression que vous avez fait un break. Mais en tout cas, il va être question d'obtenir ce que vous désirez par rapport à une personne du passé, hein. Vous allez avoir besoin de savoir peut-être certaines choses concernant une connexion. On peut me dire aussi qu'effectivement, il y a quand même... vous êtes très connecté, hein, via les réseaux sociaux, peut-être par rapport à de la communication, une rencontre via les réseaux sociaux, mais vous allez avoir besoin de savoir peut-être certaines choses concernant le passé. Bon, vous me direz les amis, hein. Allez, on va demander un message complémentaire justement à l'oracle. La réponse est là. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire de plus, mes petits béliers? On vous dit la réponse est non. Et on vous dit la réponse est non, ce n'est pas fini. Pour moi, là, c'est pas fini, hein. Vous voyez? Ce n'est pas fini, la réponse est non. Alors, je vais vous lire le petit message, évidemment. Page 44. Le but de ce nom est tout simplement de te sortir de ta zone de confort. Il agit comme une coupure dont le message essentiel est tout simplement ne continue pas dans cette direction. Que tu le prennes de façon positive ou négative, cette carte dit bien que la réponse est non. Alors peut-être qu'effectivement, hein, vous avez du mal à aller de l'avant, d'où le break, parce que peut-être vous avez peur d'être manipulé, vous avez peut-être été manipulé dans le passé, hein. Aujourd'hui, vous vous méfiez de tout ce qu'on peut vous dire. Vous voyez? Et pourtant, le valet de coupe, je vous le disais, on parle quand même d'une rencontre sentimentale qui est prometteuse par rapport à une union, qui peut vous apporter de douces, qui peut être remplie de douces surprises, vous voyez? Et puis, vous avez le hiérophante. Donc,
moi j'ai l'impression que c'est vous qui bloquez, c'est vous qui bloquez, parce que vous avez du mal à sortir de votre zone de confort, vous avez du mal à aller vers l'inconnu, parce que pour vous, cette rencontre sentimentale que vous avez pu faire là récemment, vous avez du mal à vous projeter dedans. Vous avez peur qu'on vous manipule. Vous voyez? Et il est question pour vous d'obtenir l'abondance par rapport à des souvenirs du passé. Moi, je pense que c'est ça qui bloque. Ce sont les souvenirs du passé qui bloquent. Ça vous bloque. Parce que pour moi, dans le passé, vous avez été manipulé. Et c'est dommage. Parce que là, vous avez peut-être quelque chose de beau à vivre, les amis. Bon, vous me direz en commentaire, mes petits béliers. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne, les amis. On se retrouve très bientôt. D'ailleurs, on est bientôt à 10 000 abonnés. Donc, merci, bravo à vous, parce que c'est grâce à vous si la chaîne en est arrivée là aujourd'hui. Donc, et bien évidemment, pour fêter les 10 000 abonnés sur la chaîne, il y aura de belles surprises. Il y aura une petite vidéo qui sera consacrée justement à ces 10 000 abonnés. Je vous expliquerai comment participer pour gagner des guidances avec moi, pour gagner un petit bracelet en cristal de roche, si vous aimez la lithothérapie, ben voilà, vous aurez peut-être la chance de pouvoir gagner un petit bracelet en cristal de roche. Enfin, je vous expliquerai tout cela dans une vidéo qui sera dédiée spéciale 10 000 abonnés, les amis. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse très fort. Surtout, prenez soin de vous, mes petits béliers. Et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.